À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. Climatiseur, chambre froide, réfrigérateur, frigoriste, est-ce que c'est un métier qui est froid? Je pense pas parce que les humains derrière ce métier-là sont chaleureux. À preuve, je reçois Annick Ouellette, frigoriste. Bonjour, Annick. Bonjour. Comment est-ce que ce métier-là est rentré dans ta vie? En réalité, moi, j'ai vraiment un parcours atypique. Je suis une relève d'entreprise. Donc, mon père était frigoriste et à 24 ans, j'ai eu l'opportunité de reprendre l'entreprise. Moi, j'ai un bac en histoire de l'art, donc j'avais jamais imaginé travailler dans ce domaine-là. Et au fil du temps, j'ai vraiment appris toutes les ficelles du métier et là, j'ai voulu avoir mes cartes de frigoriste pour pouvoir poursuivre l'aventure. C'est drôle parce qu'il y a plein de propriétaires d'entreprises qui rêvent d'avoir une relève. Toi, c'était pas prévu. Donc, le fait que tu voyais ton père travailler dans le métier, est-ce que ça t'a pas fait peur, justement, de le voir? Tu sais, je veux dire, est-ce que tu voyais ce métier-là comme ben, c'était ton papa, c'était normal, fait qu'il y avait pas de problème, fait que quand c'est lui qui t'a fait la grande demande ou c'est par la force? Oui, OK. Vraiment. Moi, j'avais une petite fille, j'étais maman monoparentale, je me suis séparée, donc j'ai été vivre chez mon papa pour le temps de reprendre le temps de me remettre sur mes pieds. Et comme je suis grandie dans la compagnie Coref, au sein des frigoristes, mais je trouvais que c'était une belle opportunité, puis j'avais rien à perdre. J'étais jeune, j'avais 24 ans, je pouvais retourner aux études. Comme je disais, j'avais mon bac. Donc, je trouvais ça intéressant parce que c'est un beau métier qui est rempli de complexité, qu'on utilise beaucoup l'intelligence parce qu'on doit... on est comme les mécaniciens de l'air chaud et de l'air froid. Moi, là, en fait, là, on discute ensemble, puis je me questionnais justement sur le fait, qu'est-ce que ça fait concrètement, un frigoriste? Un frigoriste a plusieurs possibilités. Il se peut spécialiser dans divers secteurs d'activité. Un frigoriste peut être attitré à l'installation des appareils de climatisation, de chauffage au niveau résidentiel, commercial. On a aussi des frigoristes qui s'occupent de la mécanique du bâtiment. Donc, au niveau des entretiens préventifs, monter sur les toits, valider les unités, faire le remplacement des fils, faire de la prévention. On a aussi les frigoristes sur les appels de service. Donc, réparer, changer, trouver les bobos, diagnostiquer. Donc, c'est un métier assez pointu parce qu'on doit utiliser beaucoup de logique, autant au niveau électrique, la mécanique, informatique. Et on a aussi les frigoristes au niveau des grandes surfaces alimentaires dans les comptoirs réfrigérés. Donc, ouais, on a plusieurs choix. C'est plus facile pour, j'ai le goût de dire monsieur, madame, tout le monde, de pouvoir se visualiser ça, là, c'est généralement là, mais à la maison, on pense aux thermopompes, entre autres. Exact, oui. Échangeur d'air, parce que le frigoriste, c'est souvent aussi un complément du métier des ferblantiers. Donc, un ferblantier va s'occuper des conduits de ventilation, de la distribution d'air, et le frigoriste va venir compléter le travail avec un système thermopompe. Maintenant, on utilise beaucoup plus les thermopompes, et surtout, on est axé présentement sur l'économie énergétique. Donc, on entend parler tout partout, économie énergétique, les subventions gouvernementales. Donc, les gens sont de plus en plus informés suite aux nouvelles possibilités qui existent sur le marché. Puis, en même temps, ça vous oblige, vous autres aussi, en tant qu'entrepreneur, d'être à l'affût de toutes les nouvelles normes. D'avoir une conscience environnementale. Ben oui, tout à fait. Le frigoriste aussi a l'obligation de faire la récupération des allocarbures. Donc, protéger l'environnement, c'est une belle valeur qui est au sein du frigoriste.
Dans ta vie à toi, tu voyais papa qui le faisait. C'est devenu ton métier à tous les jours maintenant. Tu as repris l'entreprise familiale, donc tu gères maintenant aussi, là. Est-ce que tu fais encore du chantier? Est-ce que tu vas... Je vais être la chargée de chantier, donc chargée de projet, mais je fais la gestion de 2 entreprises. J'ai l'entreprise Coref qui est spécialisée en institutionnel commercial et je viens de faire l'acquisition de Climatisation Sainte-Julie qui est spécialisée en résidentiel. OK. Donc, je vois vraiment tous les aspects, là. Donc toi, là, il faut que tu trouves des employés. Ça, c'est un gros défi que tous les entrepreneurs vivent là, présentement. Donc, si tu avais à convaincre une femme pour devenir frigoriste, tu lui dirais quoi? Premièrement, c'est un super beau métier. C'est un métier qu'on travaille avec les gens, qu'on travaille dehors. On peut travailler sur les toits. La vue à Montréal sur les toits, c'est splendide. On a des beaux avantages. Les femmes sont priorisées aussi. Il faut vraiment que ce métier-là se fasse connaître puis que les femmes connaissent qu'ils ont le pouvoir de travailler là-dessus, que la force physique n'est pas toujours essentielle dans ce métier-là parce qu'on travaille à 2. Donc, on peut avoir une belle collaboration avec notre partenaire, puis la femme, elle peut s'épanouir là, au sein de ce métier-là. C'est ça, parce que tu disais justement en début d'entretien ensemble que tu allais chercher le petit côté ingénieux de la personne, Ouais. que tu utilises ton intelligence. Oui. J'imagine qu'il faut que tu sois... tu t'adaptes, tu sais, je veux dire, Ouais, aux faut que tu situations. sois minutieux, il faut que tu sois consciencieux, puis beaucoup patient. Oui? Énormément patient parce que quand c'est du diagnostic, c'est par méthode d'élimination. Mm-hmm. Donc, faut trouver le lien entre les différentes composantes pour pouvoir résoudre la problématique. Puis j'imagine aussi que tu travailles... Est-ce que vous travaillez, tu me parlais de ferblantier, mais est-ce que vous travaillez avec d'autres corps de métier? Oui, on peut travailler avec des électriciens, des plombiers. Ouais. Donc, ça va être vraiment au niveau des chantiers commerciaux, institutionnels. Le résidentiel, eux, malheureusement, c'est pas tout régi comme la CCQ. Le résidentiel, on peut avoir des installateurs qui n'ont pas de carte de frigoriste, mais pour manipuler le fréon, sont obligés. OK. Dis-moi, Annick, quelqu'un qui décide d'aller faire un DEP, combien d'heures le DEP? J'ai aucune idée parce que j'ai j'ai pas fait de DEP, OK. mais je sais que c'est 8000 heures d'apprentissage avant d'avoir nos cartes de frigoriste compagnon. Donc, OK. c'est un des seuls corps de métier qui a 4 années d'apprentissage. Normalement, Quand c'est même. 3. OK. Ouais. D'où la raison pour laquelle il faut être minutieux, patient. Tu sais, Exactement. ça reste quand même Parce qu'on... des machines. Exactement. Puis on a quand même un répertoire assez large au niveau de la réfrigération. Donc, tu sais, il faut connaître beaucoup. On a une grande étendue de connaissances. Tout à l'heure, tu nous parlais qu'on n'avait pas nécessairement besoin de force physique. C'est quoi les principaux outils d'un frigoriste? En réalité, un frigoriste va travailler avec ses nanomètres. Ça va être vraiment un suivi exhaustif avec des mises en marche, des entretiens. Donc, la femme frigoriste, dépendamment dans quel secteur va se diriger, ses outils vont changer. Tu sais, mais il n'y a rien de trop lourd à Non. apporter, c'est ça. Sinon, c'est dans le véhicule avec lequel elle va se déplacer. Exactement. Il y a un camion de service avec tous les outils. Puis si on est en installation, maintenant, on a tellement d'appareils pour nous aider de levage que le travail est amplement simplifié. Là, tu vas dire que je te pose une question piège, mais bon, je la pose quand même. Là. Si ça n'avait pas été de papa, est-ce qu'Annick, elle se serait retrouvée dans un milieu traditionnellement masculin ou est-ce que tu aurais visé un emploi comme frigoriste ou, tu sais... Pas du tout. Ça m'a jamais traversé l'esprit de devenir frigoriste, ni même entrepreneur. Moi, j'étais comme une artiste dans l'âme. Comme je disais, j'ai un bac en histoire de l'art. Mais travailler dans un monde majoritairement masculin,
au fil des années, ça a été un super beau défi que je veux relever pour ouvrir la voie aux femmes futures dans ce métier-là. Ben oui, parce que, tu sais, ça reste que la mixité, ces chantiers, c'est intéressant, ça amène du plus des deux côtés, autant que celui de la femme que de l'homme. Dis-moi, en terminant comme ça, tu sais, je pense on l'a compris, mais si on te demandait de devenir la porte-parole des frigoristes au Québec? Oui. Bien, ce que je dirais, c'est tellement un beau métier, tellement complexe, où est-ce qu'on peut se surpasser, arriver le soir avec un sentiment d'accomplissement parce qu'on résout des problèmes. Et la climatisation, le chauffage, tout le monde a ça à la maison, dans les commerces et tout ça. Donc, c'est un métier essentiel qui va toujours rester et qui va toujours évoluer. Donc, moi, j'encourage vraiment les femmes parce qu'au niveau des avantages sociaux, au niveau des assurances, c'est un métier extraordinaire, qu'on est bien entouré. On a plein de formations, on est appuyé. On a la CETAF, qui est une belle association des regroupements des frigoristes au Québec. Donc, pour moi, allez-y. On fait le grand saut. Tu sais, puis je me dis comme ça, là, tu sais, moi, je suis une femme de métier aussi, là, mais comme il n'y a pas beaucoup de femmes, puis comme on n'entend pas vraiment beaucoup parler, j'imagine que sur les chantiers, ça doit être agréable. Mais moi, quand j'ai commencé, il y a environ une dizaine d'années, les femmes sur un chantier, il fallait travailler 2 fois plus dur, faire sa place, prouver qu'on connaissait notre métier. Oui. Ça l'est encore. Moi, ça Exact. fait 22 ans, puis on doit travailler un peu plus fort, mais je veux dire, comme il n'y a pas de force physique, mais qu'à compétence égale, tu sais, je veux dire, ça reste qu'une compétence, ça... Exactement, puis c'est peut-être un préjugé, mais les femmes, on a plus de facilité d'apprendre, de retenir, de voir une autre vision. Tu sais, on a une autre façon d'approcher les problématiques. Ah, regarde, tu viens de conclure notre entretien tous les deux avec le mot parfait. Annick Ouellette, je te souhaite beaucoup de succès dans la poursuite de ton métier, puis j'espère que tu vas avoir réussi à convaincre des femmes de devenir frigoristes puis qui vont aller travailler avec toi. Ben, ça serait tellement merveilleux. Merci. Bonne journée, à merci. toi. Au revoir. Plusieurs actions concrètes ont été mises en place par l'ACQ pour notamment informer les entrepreneurs sur l'existence des différentes mesures disponibles pour favoriser l'intégration des femmes dans l'industrie. Pour en savoir plus sur nos différentes initiatives et nos contenus exclusifs, rendez-vous sur acq.org/Femmes Industrie. Ce balado est une présentation de Fiers et compétents. Contactez vos agents de promotion pour en apprendre plus sur le programme de formation des femmes en entreprise.